Bon, on se retrouve deuxième jour. Allez, on va vite à Taron. Et dire qu'elle fait du sport. Oh, il y avait le dragon. On a raté le dragon. Il y a déjà la queue. Ouh, il est bien froid. Parti pour Taron. Ah ouais, il est froid, hein. Ah les gars, quand c'est froid, c'est pas fluide. C'est dommage. Ah ouais, c'est horrible. Oh là là, il se traîne, mais il se traîne. Allez, non. Ouais, désolé, le froid, c'est pas ça du tout. Bon, nous sortons de Taron à froid. C'est une grosse merguez. Il se traîne, mais il est lent, de chez lent. Les launches, ils sont pas rapides. Les virages, il les prend pas rapidement. Malheureusement, c'est des machines, faut les faire quand elles sont bien chaudes. Au moins, on a pu tester le rang à l'arrière. Enfin, quasiment. Et on a pu le faire à froid. Donc, comme ça, on a des comparatifs. La nuit bien chaude, milieu de journée et le matin. Après, ça reste une très belle machine, hein. Il y a des petits airtime de temps en temps. Il y a vraiment des éjecteurs. Mais je trouvais qu'hier, on était vraiment plus éjectés. Donc, voilà. Et toi, t'es nul, hein? Bah moi pour cette fois j'ai vraiment adoré. Bah je trouve qu'hier ça allait moins vite le matin et là il a été beaucoup plus vite. La queue ça a été ultra vite dès le matin, j'ai adoré. Tout était génial, la puissance. Pour une fois j'avais moins peur au premier lunch. J'étais juste comme ça. Je me suis fait un test pour savoir si j'allais réussir. Mais je trouve qu'il était beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier matin. On m'en a dit beaucoup de bien, alors j'espère qu'il sera au-delà de mes attentes. Mais apparemment c'est un train de la mine incroyable. Donc à voir. Encore un parc à bœufs. C'est pareil, la théma des files d'attente, c'est juste aberrant quoi. T'as deux pauvres tonneaux ici, t'as une vieille tour de château d'eau derrière, et t'as rien d'autre. Enfin les gars, mettez un peu plus de théma, je sais pas.
Bon bah c'est parti pour Colorado Adventure. Elle nous déçoit pas mon gars. Alors? Mais non! C'est nul. Viens à Chiapas en bas. Génial. Si, c'est bien. Wouh! Ah, ça c'est cool. Le délire est sympa. Ah, c'est l'immersion qui est sympa. Après... Ah, bah voilà. Bon voilà, crédit validé, nous sortons de Colorado Adventure. Bon, et bien un petit train de la mine familial sympathique. Niveau sensation, bon pour ma part, je suis désolé que dalle. Mais le layout qui mélange les montées, les zones hangar nuit, je trouve ça sympa. Voilà, c'est un bon petit coaster familial et c'est validé. Bah ça va, c'était long. Je me suis levée quelques fois parce que ça bougeait beaucoup. Bon, c'est validé, c'est bien, mais c'est pas la meilleure attraction. Par contre, j'aime beaucoup la zone mexicaine. Très colorée, elle est vraiment très cool. J'aimerais bien voir l'espèce de Talocan, l'espèce de dragon mexicain. On l'a vu ce matin, mais on n'a pas pu faire une photo avec lui comme on était pressé. Et oh, ça c'est génial. Le saumon cuit à la broche. En tout cas, le temps, il est incroyable. Grand soleil. C'est vraiment cool. Et la zone mexicaine, elle est vraiment très 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 jolie. Ah, je crois qu'il est là. Bien en route pour Crazy Bats. Allons voir ce que ça vaut. En tout cas, le monde des enfants est bien coloré. Sympa. Oh oui, il y a les grenouilles. La fameuse zone qu'on n'a pas eu le temps d'explorer hier. Là où il y a un parcours d'escalade mais qu'on n'aura pas le temps de faire malheureusement. Alors de mémoire, je crois qu'il fait du feu et comment dire, Crazy Bat. Oui, de mémoire, je crois qu'il fait du feu et qui bouge les ailes, mais je crois que j'ai vu une vidéo là-dessus, mais je suis pas sûr. Bon, Crazy Bat. « 10 minutes. Attends. Ah là là. Ah le vieux. 40 ans les gars. Et regarde. Oh oui. Oh. 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 T'as vu, je vais toucher le bidon.
J'espère que les 10 minutes sont respectées cette fois-ci. Mon Colorado Adventure, on a vraiment fait une demi-heure quasiment. Donc pour une fois, respecté. Bon, nous sortons de Crazy Bats. Alors encore une fois, ce parc, ça va pas du tout. Voilà, ma fille, l'image s'est bloquée au bout au départ, quasiment dans la montée. Et elle a vu... J'ai rien vu. Elle a rien vu du tout du truc. Et à un moment, le casque il s'est éteint, donc génial. Par contre, moi j'ai tout vu. Alors, c'est mignon pour les enfants, il y a des petites sensations. Voilà, c'est des chauves-souris qui essayent d'arrêter un bloc de glace à travers un château. Bon, c'est mignon. Après, l'immersion est sympa avec le casque VR, mais voilà. J'ai vu un tout petit peu au début, mais Mais vraiment... voilà, elle, malheureusement, ça a déconné, ça a pas marché, donc c'est pas très cool, quoi. Donc voilà, encore une fois, Phantasialand déçu. Je suis désolé, mais ce parc, pour l'instant, c'est déception en déception. Allez, on va faire Winja Force et Winja Fear. Alors là, par contre, la zone, elle est sympathique. Au moins, il y a une immersion, il y a des décors. Ça, c'est vraiment cool. On va essayer l'entrée de Winja Fear. Ah ouais. C'est la première fois, franchement. Enfin, il y a déjà eu, mais c'est rare, que j'ai envie de me casser d'un parc tôt. De toute façon, après, on va à Efteling. On va essayer de faire Danse Macabre et Baron avant la fermeture du parc. Mais oui, on est terriblement déçus du parc pour l'instant, donc on va débriefer après, mais voilà, on va faire avec. 35 minutes. J'avais marqué 15 tout à l'heure. Pareil, les temps d'attente, je comprends pas. Sur l'écran, il y a marqué 15 minutes. T'arrives dans la queue, il y a marqué 35 minutes. Je suis désolé, mais la gestion de Phantasialand, c'est juste n'importe quoi. Vous savez pas du tout gérer les débits. C'est... bref. On a pris le mieux. Oh non, là c'est... Bon, non, c'est pas incroyable. Pas dire comme ça. Eh ben, c'est pas comme c'est automatique, seulement ça tourne là. Ah ouais, au moins là ça tourne. Voilà, au moins ça tourne là. Eh oui, c'est ça qu'on veut d'un spinning. Tu vois? Eh ben RTH, ce sera pareil. Mais ça ira plus vite. Ah, taquet de frein horrible. Ça c'est bien. Voilà. Wouhou. Sortons de ceci, le spinning coaster. Eh bien, il y a des bonnes petites forces. C'est ce qu'on attend d'un spinning coaster, ça tourne. Voilà, c'est pas comme c'est automatique, c'est un peu plus violent. L'immersion dans le noir et l'immersion en pleine journée, je trouve ça vraiment sympa. Après, je le trouve un poil court, mais voilà, tous les crédits ont été validés. Et toi? Bah c'était bien, ça va vite, mais je m'attendais aussi à que ça aille plus vite. Non, oui, que ça aille quand même un peu plus vite. Et aussi que ça soit plus long. Mais ça, c'est validé.
Bon, on vous dit pas, mais mercredi, RTH. Donc là, ça va spinner et là, ça va bombarder. C'est des chaises qui volent. Par contre, gros point négatif de l'attraction. Mais qu'est-ce qu'on est mal mis avec les espèces de lap-bars. Moi, ça venait me serrer ici au sternum. C'est juste ignoble. Et pour les enfants, bah forcément, c'est encore plus haut. Donc, c'est pas du tout agréable. Mais sinon, bonne petite attraction. Voilà. Nous allons faire Fly une dernière fois, malheureusement. Et nous allons vers Efteling. C'est quand même fou de se dire qu'on a envie de partir d'un parc. Ouais, Enfin, bref. c'est la première fois. Je pense que dans ce macabre va nous remettre d'accord et Baron si on a la chance de le faire, surtout de nuit. Donc voilà. Bon, on va faire une dernière fois Fly. 40 minutes d'attente. Oh bah non, parce qu'on a ça. Bon bah j'ai été très déçue de ce parc, je m'y attendais pas. Je pensais que Taron ça allait aller plus vite. Je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Le seul truc qui était bien c'était Fly. Vraiment, si je devrais mettre une note sur 10, je mettrais un bon 6 sur 10. C'était pas ouf. Vraiment. C'est tout. Bon. Vas-y, oh, t'as cru que j'allais faire bien. Voilà, nous sortons du dernier tour de Fly. Il va me manquer. Quelle attraction, magnifique. Alors on va faire un petit bilan. Ce parc, très grosse déception. Mais très grosse déception, je m'attendais pas à ça. On avait hâte de le faire et il n'y a rien qui va. Les opérateurs, la plupart n'ont jamais mesuré ma fille. Ils s'en foutent. Elle s'est fait mesurer que 2 fois sur les attractions et miracle. Ensuite le débit. Il y a des temps annoncés. Et quand tu es dans l'attraction, et bah, le temps, c'est pas du tout ça. Tu fais encore plus de temps. Hier, par exemple, Taron 70 minutes. On a fait 90-100 minutes. Ça va pas. Déjà, ouais, sur Crazy Bat, le casque vert, par exemple, n'a pas marché. En plus, c'est une attraction pour les enfants, donc c'est pas très cool parce qu'elle a rien vu. Elle sait pas du coup, qu'est-ce qui se passe dedans, ou j'ai dû lui expliquer à la fin. Le parc, alors... les décos de Noël, à part l'entrée principale, le reste, il n'y a rien du tout de Noël. Voilà, on va pas se le cacher, il n'y a rien du tout de décoré. Par contre, point positif, la thématisation de Fly, c'est steampunk, c'est génial, c'est immersif. Ils ont dû se prendre la tête pour le layout de l'attraction, ça c'est génial. Taron, pareil, le fait de passer dans les décors, ça c'est vraiment magnifique, mais par contre la thématisation, j'ai pas trouvé ça fou. Et je suis désolé, mais Fantasyland, c'est un parc de nuit, c'est un parc à faire de nuit. La nuit, avec toutes les décorations, les lumières, c'est magnifique. Taron, c'est à faire de nuit quand il est vraiment bien chaud, parce qu'au moins il pousse. Et le premier launch, je suis désolé, pousse nettement plus que le deuxième. Pareil pour Fly, à faire de nuit avec toutes les lumières, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'il y a comme point positif? Voilà, j'ai entendu des vidéos de gens dire oui, mais là-bas ils parlent calmement, ça c'est faux. Nous, la plupart ils parlaient français ou ils parlaient anglais. On a eu une super expérience, on a dormi dans l'hôtel Charlingberg. Je le conseille à tous, c'est vraiment une très belle expérience. Les attractions que j'ai adorées, alors j'aurais jamais cru dire ça, mais Chiapas, j'ai adoré. Fly, je savais que j'allais pas être déçu. Taron, je suis déçu parce qu'on m'a vendu ça comme une attraction de fou, mais je suis désolé. Ça me coûte de dire ça, mais tout Tatis, quand il est chaud, il le bat. Et les gars, allez aux États-Unis, allez à Cedar Point, allez faire Maverick, Taron il se fait éclater. Hein. Voilà. Voilà, aux États-Unis, je suis désolé, les attractions vont nettement plus vite, nettement plus hautes. Je sais pas pourquoi en Europe, mais j'ai l'impression qu'ils brident les attractions. Alors c'est comme ça. On va pas faire les blasés parce que maintenant on est habitué des sensations, on aime ça. Mais voilà, on pensait prendre un peu plus de sensations. Voilà, malheureusement, c'est la première fois qu'on a envie de partir de ce parc. Donc là, nous nous dirigeons vers Efteling.
Encore un parc qu'on a hâte de faire, surtout dans ce macabre. J'espère qu'il va marcher Baron et valider des crédits. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, hein, salut! Ciao, à tout à l'heure.